Salut à tous! Alors aujourd'hui je vous propose une petite vidéo un peu particulière puisque je viens de recevoir le kit du routeur MK2 PV routeur pour une personne du sud de la France. Je l'ai reçu totalement en kit et je vous propose qu'on l'assemble ensemble. On va faire un tuto du montage de ce routeur. Comme ça, si vous avez l'intention de commander ce kit, ça vous permettra de vous aider lors du montage du kit. Allez, c'est parti! Donc il s'agit du routeur standard, le MKV PV routeur de Robin Emley. Je vous ai mis le lien dans les commentaires. Donc c'est un routeur tout simple avec une sortie et un écran de contrôle qui vous permet de visualiser ce qui a été sauvé par jour. Donc lorsque vous recevez votre colis, eh bien vous recevez ça dans le boîtier du routeur. Et donc tout est à assembler. Donc vous avez un paquet de câbles électriques. Vous avez la petite carte qui comporte le triac. Ensuite vous avez un ensemble de résistances. Vous avez un pont de diode, condensateur, des petits connecteurs, des supports également de composants. Donc ensuite vous avez la petite pince ampère-métrique qui permet au routeur de détecter le sens du courant et savoir s'il y a du surplus ou pas. Donc voilà, vous avez la deuxième petite pince ampère-métrique qui se situe à l'intérieur du routeur. Celle-ci permet en fait au routeur de calculer et d'afficher en fait sur l'écran de façade le surplus photovoltaïque qui a été sauvé. Vous avez ensuite la petite puce principale qui va permettre de faire les calculs et de vous router le surplus photovoltaïque. Donc c'est la puce principale d'une carte Arduino basique. Donc qui là est livrée dans un sachet antistatique et prête à être posée sur un support. Donc vous avez ensuite la visserie qui va permettre de fixer votre boîtier. Donc là, nous avons notre petit transformateur qui va permettre de convertir notre 230 volts en tension continue qui va être utilisable par le routeur. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une petite diode, voilà, une petite LED. Ensuite, continuons, nous avons un peu de visserie. Donc ça correspond en fait à la visserie pour le triac. Donc voilà. Là-dedans, vu la taille, ça doit être le radiateur qui permet de refroidir le triac. Ensuite, nous avons un petit sachet avec l'ensemble des petits interrupteurs domino, voilà, qui vont permettre de pouvoir allumer notre routeur et puis éventuellement changer de mode s'il y a besoin de changer de mode. Ensuite, nous avons ce petit sachet qui contient l'afficheur qui va se trouver en façade de notre boîtier pour visualiser le surplus photovoltaïque envoyé à notre ballon d'eau chaude. Et voilà, donc dernière chose, la carte, le circuit imprimé, donc sur laquelle on va venir souder tous nos composants électroniques. Donc voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc c'est la carte principale de notre routeur. Donc nous allons voir ça point par point avec l'assemblage notamment de la carte principale et de la carte triac dans un premier temps. Nous allons souder tous les composants sur cette carte et sur la petite carte triac. Ça fait un paquet de composants à assembler. Tout ça va rentrer dans notre boîtier. Une fois assemblé, on aura quelques trous à percer sur le boîtier pour fixer les différents interrupteurs de notre routeur et évidemment les petites LED qui vont être sur le côté par exemple. Et puis en façade, nous aurons notre afficheur puisque du coup on va avoir un petit écran en façade pour visualiser le surplus photovoltaïque. Allez, on va commencer.
Donc je vous propose qu'on commence par le plus simple, c'est la carte TRIAC que nous allons assembler. C'est parti. Donc la petite carte TRIAC. Donc nous avons évidemment donc la petite carte, un petit support, deux petits supports. Nous avons trois résistances, un gros bout de câble en cuivre pour faire les connexions de la patte du TRIAC. Et nous avons notre TRIAC, notre MOC, c'est la version MOC 3041 avec son support. Eh bien nous allons commencer l'assemblage. Alors pour ce faire, nous avons besoin, donc nous prenons la carte avec le petit bout de cuivre. Donc le bout de cuivre, on va le couper en deux. Et donc on va le positionner à cet endroit, que l'on va évidemment couper à la bonne longueur. Donc voilà. Donc on a passé notre cuivre, que l'on va souder derrière. Une fois qu'on a soudé nos petites fixations, ensuite nous allons fixer le petit support blanc qui vient se mettre juste à côté. Voilà. Voilà. Donc nous avons le petit support qui est à présent fixé. Ensuite, il nous reste à fixer nos trois résistances. Donc nous allons commencer par la première résistance de 120 ohms. Donc la petite résistance de 120 ohms vient se fixer tout en haut. Il s'agit de la résistance R1. Voilà, notre résistance R1. Ensuite, nous avons la résistance R2 qui fait 330 ohms. La résistance R2 vient se positionner ici. Et il nous reste une résistance, la résistance R3 qui fait 360 ohms, qui vient se positionner juste à côté de la résistance numéro 2. Ensuite, il nous reste à souder le petit support de MOC. Donc voilà, notre carte TRIAC est assemblée. Donc voilà, notre carte TRIAC est assemblée. Nous avons trois résistances. Donc la R1 tout en haut à droite qui fait donc 120 ohms. La R2 qui fait 330 ohms et la R3 qui est bleue ici qui fait 360 ohms. Nous avons soudé ce support qui va accueillir la phase, donc le 230 volts. Nous avons le support du MOC 3041 et notre contrôleur, enfin notre bornier pour le contrôle. Donc c'est la tension de contrôle va être envoyée ici en 5 volts ou en 3 volts 3 pour contrôler le TRIAC, déclencher le passage ou non en fait grâce à cet opto-relais. C'est un relais optique. Donc, qui va faire office d'interrupteur et laisser passer la phase dans le TRIAC. Donc voilà pour la carte TRIAC qui est finie d'assembler. Nous allons passer à la carte principale, à la carte mère. Donc la carte mère, la voici. C'est une carte style Arduino avec tout à assembler. Et notamment donc l'alimentation qui est intégrée, qui ira ici. Donc je vous propose de commencer l'assemblage. Donc sur cette carte, je vais commencer par assembler toutes les résistances. Donc voilà toutes nos résistances soudées sur la carte. Donc à commencer par R1, R2 qui sont ici, R1, R2, R3. R4, R5, R6, R7. Donc là, nous avons toutes les résistances de ce côté-là. Et de l'autre côté, toutes les résistances de la même valeur qui vont de R11 à R18. Nous allons continuer l'assemblage avec les deux diodes à positionner sur la carte. Les deux diodes qui vont se positionner en bas ici. Donc pour rappel, les diodes sont polarisées. Donc ne pas se tromper de sens. Nos deux diodes sont soudées dans le bon sens. Vous avez un détrompeur donc de signaler sur la diode avec une petite bague
Donc ne vous trompez pas de sens. À présent, on va positionner nos petits picots qui vont servir à connecter notamment les LED par exemple, ou les capteurs. Nous allons les positionner sur cette carte. Nous avons par exemple le CT1 ici et le CT2 ici, qui correspond donc aux capteurs ampères métriques, aux deux pinces ampères métriques. Donc pour les connecter, on va utiliser des petits picots qu'on va souder directement. On n'aura plus qu'à plugger notre petit connecteur dessus. Nous avons ici, juste à côté, avec 6 broches, nous avons le connecteur USB. Donc de la même manière, nous allons souder un petit support qui va nous permettre de connecter notre programmateur USB à cet endroit-là. Allez, je soude les petits picots et on se retrouve juste après. Donc voici les petits picots de connexion qui sont soudés, donc avec les deux ici pour le capteur numéro 1, pour la pince ampère métrique qui va être reliée à la phase d'arrivée avant notre tableau électrique, et la CT2 ici juste à côté qui elle va comptabiliser les kilowattheures sauvés et l'afficher à l'écran. Et ensuite donc le multibroche ici au milieu qui correspond à notre port USB pour programmer notre puce. Ensuite nous avons ici deux supports. Le premier en bas donc qui correspond au mode. C'est donc le mode de fonctionnement du routeur. Par défaut il est sur normal. Si tout fonctionne bien, vaut mieux le laisser sur normal. C'est le mode le plus précis. Et ensuite au-dessus nous avons Treasure qui correspond en fait au port qui va aller se connecter sur notre carte TRIAC. C'est ici que nos impulsions vont partir et pour aller déclencher notre TRIAC et donc nos impulsions en 230 volts. Ici sur ce port là, c'est du 5 volts ou du 3 volts 3 qui part d'ici. Puisqu'il existe deux cartes comme ça différentes, soit une 3 volts 3, soit une 5 volts. Donc suivant ce qu'on a choisi comme carte, on a bien ici le port de commande qui s'en va sur notre carte TRIAC, envoyer des impulsions de petite tension en continu. Donc à présent nous allons souder nos deux supports, notamment le plus grand ici qui correspond au processeur Atmega. Nos deux supports sont à présent soudés. Le grand correspond au cœur du système puisque c'est le contrôleur, c'est l'Atmega qui va faire tous les calculs, donc il va se trouver là. Le support est soudé, donc c'est les soudures les plus compliquées entre guillemets à faire puisqu'il y a quand même pas mal de pattes. Et puis le multipath ici, un petit multipath, voilà, qui se trouve juste à côté. Donc il existe plusieurs déclinaisons de cette carte. Lorsqu'on choisit les puces ici, les deux puces ici, ça libère des ports au niveau du contrôleur Atmega pour disposer plus de sorties et plus de ports pour contrôler par exemple un émetteur sans fil ou pourquoi pas rajouter un écran un peu plus sophistiqué. Quand on n'a pas ces deux petites puces là, on doit faire des bridges, des petits ponts qui utilisent des fonctions, des entrées de notre petit processeur. Donc on va réaliser des petits ponts directement sur la carte avec des petites pattes, des composants qu'on a coupés précédemment. Donc je vous montrerai les pattes qui ont été insérées. Donc voilà, tous les straps ont été positionnés. Donc nous avons 3 straps ici, un strap ici et quelques-uns, 1, 2, 3, 4, 5 straps à ce niveau-là. Et j'oubliais effectivement les ponts au niveau de J1 à J5 en haut. Donc là ce qu'il nous reste à faire c'est de souder les petits condensateurs. Il y en a quelques-uns à souder. Au niveau de la plaque générale et puis il nous restera la partie alimentation à faire. Donc là j'ai rajouté le condensateur C6
et C7 qui sont des condensateurs de 22 picofarad. Donc les deux petits ici. Et j'ai rajouté le petit quartz au-dessus. Ensuite, j'ai soudé le connecteur display, donc le connecteur pour le petit afficheur qui sera en façade. Donc on fait attention au sens avec le détrompeur vers l'extérieur. Donc pour la partie gestion, il me reste à souder 3 condensateurs normalement. Et ensuite j'attaque la partie alimentation. Donc voilà, ça avance. Je viens de souder donc les condensateurs C3, C4 et C5 qui sont ici, qui sont des condensateurs de 100 nanofarad. Donc les 3 petits oranges ici, et j'ai soudé le pont de diode ici au niveau de l'alimentation. Donc ensuite, ce qui me reste à faire maintenant, c'est de mettre 2 condensateurs polarisés, donc le C1 ici et le C2 ici. Donc voilà, j'ai soudé mon condensateur ici qui est polarisé, qui fait 100 microfarad. Le deuxième condensateur polarisé ici fait 10 microfarad. Ensuite, j'ai soudé mon régulateur de tension ici, mon connecteur pour l'alimentation 230 volts avec la phase, le neutre et la terre. Et puis un petit connecteur neutre ici. Il ne me reste plus que sur cette carte à connecter le transformateur. À la suite de quoi, on pourra insérer le processeur Atmega et puis la petite puce qu'il y a là. Et on pourra commencer à tester les circuits. Voir si on a bien la bonne tension à arriver sur la carte. Donc voilà, la carte principale est terminée. J'y ai rajouté le transformateur, donc qui transforme le 230 volts en 6 volts, en 2 fois 6 volts, et le fusible. À présent, on va pouvoir tester la carte à différents points pour voir si il n'y a pas de problème de connexion. La partie suivante consiste à brancher le 230 volts sur le bornier d'entrée de la carte. Donc attention, on est sur de la tension alternative en 230 volts. Donc je vais brancher ma carte. Donc là pour l'instant, ça a l'air d'aller. Je vais tester la partie power ici, qui est indiquée, donc access to power, entre 0 et V+. Et je vais tester la tension qu'il y a à ces bornes. Et là, on est à 3 volts 32, je ne sais pas si vous voyez. Alors je vais le positionner de manière à ce que vous voyez. Là, on est à 3 volts 32, donc c'est bon. On va pouvoir passer à la suite. Donc à présent, on va pouvoir mettre la petite puce à cet endroit-là. On va la mettre sur son support. Donc avec le détrompeur vers le haut. Voilà, la petite puce est enclenchée. Donc pour le second test, on rebranche notre 230 volts. Donc attention, on est sous tension. Et on va tester donc le point donc, de la R6, de la résistance 6 ici, tout au bout, près de la petite puce, et le plot ici. Et là, on trouve 1 volt 66. Donc je vous montre. On teste le plot, voilà, on trouve 1 volt 66. Donc là on est bien, on peut continuer nos tests. On a trouvé une tension correcte, on peut débrancher notre 230 volts et là on va pouvoir insérer notre puce Atmega. Donc là voilà. Donc c'est bien Atmega B328P et on va pouvoir la positionner dans le support central. Donc voilà, la puce est insérée avec le petit détrompeur ici à ce niveau-là. À partir de ce moment-là, on va pouvoir commencer à programmer notre carte et faire différents tests pour voir s'il n'y a pas de problème. Donc voilà la carte principale terminée.
Donc avec l'alimentation intégrée et tous les composants soudés correctement au bon endroit. Nous avons fait les tests de tension pour voir si tout était bon sur cette carte. Et notamment donc à ce niveau-là, vous avez un Access Power qui vous permet eh bien de tester la tension. Donc vous devez trouver, si vous avez une carte de 3,3 V, vous devez trouver 3,3 V à ce point-là. Si vous avez une carte de 5 volts, vous devez trouver 5 volts. Et ensuite, le deuxième point de test, c'est ici au niveau de la résistance R6 et du récepteur HF qui là, ici, n'est pas intégré. Vous devez trouver à peu près 1,6 V entre ces deux points. Là, en l'occurrence, c'est nickel. On en trouve bien ces deux tensions. On a pu intégrer le processeur et le petit processeur et le grand pros. Et donc là, concernant cette carte, pour moi, c'est OK. Il nous reste à assembler la carte de l'écran. Donc sur le kit proposé, donc on a la petite carte sur laquelle on va souder le connecteur de nappe. On a l'écran, évidemment. Voilà, l'écran pour visualiser le surplus photovoltaïque et les différents connecteurs avec la nappe. On va souder tout ça. C'est parti. Sur la carte de l'afficheur, vous avez un petit détrompeur de dessiné. C'est du côté où vous avez effectivement l'encoche sur le connecteur. Une fois qu'on a soudé le support de nappe, on va venir souder l'écran dessus. Voilà, on a soudé notre écran côté point d'affichage de l'écran, côté détrompeur. Et en ce qui concerne l'assemblage de l'écran, c'est bon. Il nous reste à assembler la nappe. Alors la nappe. Donc pour assembler la nappe, il ne faut pas se tromper de sens. Vous avez des connecteurs. Donc sur les connecteurs, vous avez des petits détrompeurs. Donc qui vous permettent de ne pas se tromper de sens. Et vous devez donc mettre le côté rouge à gauche de la nappe. Donc comme ceci. Une fois que vous avez positionné votre nappe, vous n'avez plus qu'à appuyer puisque c'est auto-perforant. Une fois que vous avez bien serré votre connecteur, donc assurez-vous qu'il soit bien, qu'il joigne bien les deux faces. Vous pouvez mettre le petit bloqueur qui va venir bloquer la nappe au-dessus. On insère ce petit bout de plastique qui permet de maintenir la nappe. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Et voilà, donc notre nappe est assemblée. On peut la connecter sur l'écran directement. Toc. Voilà notre écran assemblé. Et cette nappe viendra se positionner sur le connecteur display de notre carte. Voilà, toute la partie soudure des composants est terminée. Il reste à présent à assembler toutes ces cartes dans le boîtier qui est fourni dans le kit. Ce boîtier, donc il va falloir percer pour positionner l'écran. Et puis percer, faire des trous également sur les côtés et en dessous pour pouvoir passer les câbles et fixer les interrupteurs. Une fois que ces trous seront faits, on pourra fixer les cartes à l'intérieur du boîtier. Donc je rappelle, notre kit est composé de la carte principale, tous les composants ont été soudés. Nous avons ensuite la petite carte TRIAC. Nous avons ensuite la petite carte TRIAC qui va venir s'intégrer dans le coffret et être reliée à la carte principale. Et notre petit afficheur qui lui va permettre d'afficher le surplus photovoltaïque, qui lui va être connecté directement sur la carte du routeur. Donc là, ce qu'il nous reste à faire, c'est un peu de travail de perçage du boîtier pour fixer tout ça. Donc sur le boîtier, nous aurons deux passes-câbles à fixer sur le boîtier. Donc un pour alimenter en 230 volts le boîtier et l'autre qui va permettre de connecter notre ballon d'eau chaude qui arrivera directement ici. Le petit sélecteur ici, donc on va le fixer en bas, permettra de bypasser le routeur. Si par exemple on n'a pas suffisamment d'eau chaude, on pourra activer le ballon manuellement grâce à cet interrupteur. Sur le côté, on va fixer le support mini jack qui va permettre de fixer la première pince ampère métrique qui sera reliée à la phase d'arrivée et notre petit interrupteur pour tout simplement allumer le routeur.
Et donc sur le dessus du boîtier, on va insérer l'écran et la petite LED qui va nous permettre de savoir, donc qui va clignoter lorsqu'on aura du surplus photovoltaïque, qui nous indiquera qu'il y a bien du surplus. Donc maintenant, eh ben, on va percer le boîtier. On va faire tous les trous au préalable pour pouvoir faire l'assemblage après. Voilà, tous les trous sont faits. Maintenant, on va procéder à l'assemblage. Donc, insertion de l'écran, des boutons et fixation des différentes cartes au fond de la boîte. Donc alors, le premier assemblage que j'ai fait, j'ai vissé la carte Triac avec une vis ici dans le fond du boîtier. Et ensuite, donc, ne pas oublier de faire le trou pour le Triac qui rentre en contact avec le radiateur derrière. Et on a donc 3 vis qui viennent fixer le radiateur et serrer le Triac sur le radiateur. Il me restera à mettre de ce côté-là la petite cosse pour fixer à la terre. Donc pour fixer le radiateur à la terre, donc en cas de court-circuit. À présent, je vais fixer la carte principale sur le fond du boîtier. Donc ce qui va me rester à faire, eh bien, c'est d'utiliser tous ces câbles pour connecter des petites broches dessus pour pouvoir les connecter aux différents endroits du routeur. Ensuite, eh bien, on se retrouvera une fois que tout a été connecté pour vous présenter l'ensemble du routeur totalement assemblé. Donc pour l'instant, il n'y a pas de programme à l'intérieur du processeur. Une fois que j'aurai fini le câblage, je procéderai à la programmation de la puce. Donc les connecteurs ont été installés et soudés. Donc nous avons le on-off ici, le mini jack pour brancher la première pince ampère métrique est ici. Nous avons le bouton mode ici. L'entrée générale 230 volts et la sortie pour le ballon d'eau chaude. Et ici nous avons un interrupteur pour la marche forcée du ballon. Donc à l'intérieur on voit qu'effectivement, alors au niveau du câblage, l'entrée mini jack ira sur la carte, le mode ira également sur la carte. Ensuite nous avons donc l'arrivée. Donc pour faire simple, au fond nous avons le domino, tout à gauche nous avons la terre, ensuite nous avons le neutre, donc le neutre qui va à notre interrupteur ici pour couper le neutre, ensuite nous avons donc l'arrivée de la phase qui va sur notre interrupteur pour pouvoir faire une marche forcée et également sur notre interrupteur général pour désactiver le routeur. Ensuite, donc au niveau de la phase, nous avons l'arrivée de la phase qui arrive sur notre carte Triac et nous avons la sortie donc qui sera activée lorsque nous aurons des impulsions sur la carte Triac. Là par défaut sans impulsion, donc la phase arrive mais reste ici et ne sort pas de la carte Triac, donc pas d'alimentation vers le ballon d'eau chaude. Donc en troisième position, donc pour rappel, donc nous avons la phase, et en quatrième position, nous avons le courant de surplus qui sort de la carte Triac. Donc l'interrupteur ici sert à shunter la carte Triac pour pouvoir utiliser le chauffe-eau en marche forcée. Ce qui nous reste à faire, c'est de positionner notre carte au fond du routeur et de faire tous les branchements sur cette carte. Ensuite, nous pourrons programmer l'Atmega pour y intégrer le programme lié au routeur. Donc voilà, le routeur est assemblé. J'ai tout connecté, la petite LED en façade, l'écran, donc les interrupteurs, toute la connectique intérieure. Il reste à présent à programmer la petite puce. Je vais donc faire la programmation de la puce à présent et envoyer le programme qui va bien pour dévier le surplus photovoltaïque. Donc pour la programmation de la puce, il faut avoir la petite carte de programmation USB donc qui se connecte sur le port de la carte du routeur.
via un câble USB et qui arrive sur l'ordinateur. Après le programme, la programmation se fait comme une carte Arduino via le logiciel Arduino. Donc cette carte est reconnue comme une Arduino Uno, donc on la sélectionne en carte Arduino et on choisit le port qui correspond à notre port USB connecté à la carte. Une fois que la configuration est faite, on peut téléverser le programme vers la carte. Donc voilà, notre routeur est paramétré. On voit que l'écran est en attente. Donc on a un petit point en bas qui signale qu'en fait il est prêt à fonctionner et attend le surplus photovoltaïque. Donc la programmation s'est bien passée. Donc là notre routeur est prêt à fonctionner. Donc là au niveau de l'installation électrique, donc on va faire rentrer une alimentation suffisamment de grosse section pour pouvoir supporter les 3000 watts. Et on va venir connecter la phase, le neutre et la terre donc sur le domino. Donc la phase qui est indiquée L et le neutre en bleu. Et puis bien sûr la terre. Pour connecter notre ballon d'eau chaude, eh bien, on fera venir un câble donc, du ballon d'eau chaude. On branchera le neutre sur le neutre, donc le bleu, la terre sur la terre. Et la phase de notre ballon d'eau chaude ne se branchera pas sur la phase, mais sur la 4e position du domino qui correspond à la sortie du triac. Il ne faut pas oublier de passer la phase du surplus photovoltaïque dans la petite pince ampère-métrique à l'intérieur pour pouvoir comptabiliser sur l'écran le nombre de kilowattheures sauvés. Donc j'espère que ça va vous aider pour ceux qui envisagent de monter le routeur de Robin Emley. Donc pour rappel, c'est un routeur standard avec un afficheur et une sortie pour un ballon d'eau chaude. Donc j'espère avoir été suffisamment précis dans le développement de mon petit tuto. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dans la description de cette vidéo, je vous ai rajouté le lien du site de Robin Emley qui vend ce kit. Donc il propose plusieurs kits. Là je vous ai fait le montage du kit standard avec un triac et un afficheur. Donc après vous pouvez très bien vous lancer dans un routeur avec 2 triacs par exemple, voire plus. C'est à vous de voir, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et va vous aider si vous envisagez de construire ce routeur. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. Si vous souhaitez avoir d'autres informations sur mes tests, c'est toujours mieux d'être informé. Allez, je vous dis à bientôt, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.